Salut à toi, mes Capricornes. On va tout de suite regarder ensemble qu'est-ce qui pourrait se passer pour toi au mois d'août. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, j'ai le 6 de bâton à l'endroit, j'ai la roue de la fortune à l'endroit, j'ai l'ermite à l'envers, j'ai le 6 d'épée à l'envers, le 7 de denier à l'endroit et j'ai le 9 de coupe. D'accord, très intéressant. Alors, pour moi, avec l'ermite, normalement l'ermite à l'endroit, c'est faire un peu d'introspection, comment dire, aller dans vos profondeurs intérieures, vous replier sur vous-même. Mais là, il est à l'envers, donc pour moi, pour que la roue de la fortune tourne en votre faveur, vous devez un peu sortir de votre coquille au mois d'août. Vous inquiétez pas, ça, pour moi il y a cette notion de ça va être naturel, d'accord, il y a cette énergie de quelque chose d'agréable, donc vous inquiétez pas, amis Capricorne, on va pas vous tirer de votre coquille de Bernard l'ermite et vous jeter sur une place à 40 degrés, vous inquiétez pas, c'est pas du tout ça. D'accord, alors pour moi effectivement pour que la roue tourne et qu'on ait effectivement ce 6 de bâton à l'endroit, cette victoire, il faut effectivement que vous sortiez peut-être un petit peu de votre zone de confort. Mais c'est pas grave, parce que justement, de l'autre côté, eh bien, il y a quelqu'un qui vous attend. La roue de leur fortune, en diagonale, nous avons là le 9 de coupe, d'accord? Donc ça me parle d'une rencontre fatale, dans le sens d'une rencontre préméditée par le destin, le fatum. Et là, nous avons vraiment... oui, il y a quelque chose qui se produit. Pour moi, avec le 6 d'épée, en général, bon, les épées, en général, c'est des énergies assez chiantes. Mais là, on a quand même la possibilité d'un éclaircissement, et je le vois comme ça. Pour moi, alors j'essaie de le voir si c'est au sens propre ou au sens figuré. Je vais sûrement après comment dire... excusez-moi, comment le préciser avec d'autres cartes par-dessus. Mais dans un premier temps, j'ai aussi le 7 de denier à côté de la roue de la fortune. Ça, c'est une combinaison assez étrange qui me parle d'un commerce de pierres précieuses. Mais en général, quand j'ai affaire à ça, il s'agit de cadeaux, de cadeaux sous forme matérielle, pas juste une tape dans le dos, d'accord? Donc, ça peut être effectivement... oui, pour moi, il y a quelqu'un qui... alors, il y a une fierté qui va être concrétisée dans un objet. Alors, je ne sais pas pourquoi, je viens de voir un Oscar. Vous me direz pourquoi, c'est quoi, c'est... Il y a aucune chance que... enfin, il y a 0,00% de chance que vous soyez acteur derrière ça. Mais pour moi, il y a cette espèce de récompense. On va vous récompenser pour ce que vous avez fait sur du long terme. Ou peut-être ce que vous avez été sur du long terme pour quelqu'un. D'accord? Donc, c'est pas dit que c'est professionnel. Mais je sens vraiment quelque chose d'affectif. Alors qu'on a juste un 9 de coupe. Mais moi, je vous dis, je fais toujours confiance à mes ressentis. Et... allez, on y va, on va essayer de préciser ça, mes amis Capricorne. J'ai le pape à l'endroit, d'accord. J'ai le roi d'épée, j'ai le 5 de denier à l'envers, qui me parle d'opportunité, d'accord. J'ai le 5 de bâton, d'accord. J'ai le 2 d'épée et j'ai la justice, d'accord. De quoi est-ce qu'on essaie de me parler? Alors, normalement... il me semble que le roi d'épée en diagonale avec la justice, ça me parle il me semble, de quelqu'un, soit avocat, soit notaire, huissier, dans cette catégorie-là, d'accord? Donc pour moi, il y a... alors, normalement, le 5 de denier, c'est un secours d'argent, enfin, c'est un secours. Là, bon, je vous le dis souvent, ça va peut-être vous saouler, mais j'ai une édition, j'ai le tarot de Martial qui est un petit peu abstrait. Alors que dans d'autres jeux, par exemple, le 5 de denier est illustré par deux personnes qui sont habillés en guenilles avec, il me semble, des béquilles et qui ne regardent pas alors que derrière eux il y a une espèce d'église allumée comme un refuge, d'accord? Et là pour moi le 5 de denier est à l'envers et pour moi ça me parle d'une opportunité. Donc en fait vous allez peut-être recevoir une communication via un agent de la loi, comme je vous l'ai dit, quelqu'un qui a un titre, qui fait des choses légales, d'accord? Et qui va vous parler de quelque chose que vous êtes censé recevoir. Mais attention, j'ai quand même le 2 d'épée et le 5 de bâton. Donc pour moi, il y a des formalités un petit peu contraignantes. Il y a aussi peut-être le besoin d'approfondir quelque chose. Par exemple, je ne sais pas si par exemple, pour certains d'entre vous, il y a un héritage qui vous tombe dessus. Attention de ne pas vous jeter dessus à bras raccourcis. Allez voir quand même peut-être un notaire pour voir s'il n'y a pas de dette cachée ou quelque chose que l'État pourrait récupérer. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment que vous ayez affaire à quelqu'un qui s'y connaît. Pas juste le voisin qui va vous dire « Ah oui, mais à ce qui paraît
que ou aller sur un forum pourri. Non, là, quitte à payer un petit peu un professionnel, essayez de faire les choses proprement. Parce que sinon, vous allez être coincé dans le 2DP à vous dire je fais, je vais pas, je fais, je vais pas. Vous allez avoir besoin au mois d'août d'un conseil pour certains d'entre vous, vraiment à quelqu'un dont c'est le métier. S'il vous plaît, n'allez pas essayer d'économiser 2-3 centimes de 3-6 sous et après d'être dans une, j'allais dire, une merde noire, mais oui, c'est vraiment le cas. D'accord, donc essayez de voir un petit peu comment ça se passe, d'accord, pour que vous soyez peut-être même rassurés. Si ça se trouve, il n'y a même pas de problème dans ça, mais c'est comme si vous aviez peur de tomber dans le 5 de bâton et d'avoir des difficultés, des discussions, des dissensions avec quelqu'un, et pour ça vous avez besoin d'être rassuré, d'accord. Donc pour sortir de la position du 2 d'épée à l'envers, où toutes les décisions vous paraissent mauvaises, vous avez intérêt à vous tourner vers quelqu'un qui est vraiment dans la rationalité pure et dure, et qui va vous dire les choses telles qu'elles sont, d'accord. Donc c'est vraiment dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi, donc il faut aller un petit peu voir ça. Et pour moi, il y a cette idée quand même de gain, mais vraiment vous devez d'abord dissiper vos doutes, vous devez avoir une vision totalement claire et limpide de la situation, d'accord. Ça doit être d'une transparence totale, amis Capricorne. Alors, on va continuer ce tirage. J'ai rebattu les cartes. Cette fois-ci, j'ai le 9 de coupe qui m'arrive à l'envers. J'ai le diable à l'envers. J'ai le 4 de denier à l'endroit. J'ai la mort à l'endroit. J'ai de nouveau le 5 de denier à l'envers, d'accord. Et j'ai de nouveau le 5 de denier à l'endroit, d'accord. Il y a vraiment un truc à comprendre là. Pour moi, normalement, le diable à côté du 9 de coupe, ça peut me parler de jalousie. Avec la mort et le 9 de coupe, ça peut parler de calme après la tempête, d'accord. Donc pour moi, il pourrait y avoir effectivement une énergie bloquante par rapport à d'autres personnes qui pourraient être dans la jalousie et peut-être vous fournir des fausses informations au mois d'août. Mais dans les autres tirages, à mes Capricornes, j'étais déjà tombée plusieurs fois sur cette information. Donc c'est peut-être quelque chose qui est en suspens, comme une épée de Damoclès. Il y a un truc par rapport à ça. Donc moi, je vous ai dit, peu importe ce que vous voulez faire, créer une entreprise, voilà, recevoir un héritage, déménager, quoi que ce soit. Si vous avez des doutes, ne vous tournez pas vers des personnes qui pensent savoir, mais tournez-vous vers des personnes dont c'est le métier. D'accord? Ça vous évitera de vous arracher les cheveux de la tête et de vous faire un stress pas possible et je sais quoi d'autre, d'accord. Alors effectivement, pour moi, il y a cette idée d'opportunité et il y a cette idée pour moi, de vraiment... Vous savez qu'est-ce que je pense quand je vois la carte de la mort, là, avec cette espèce de faux, là, qui est en train de nettoyer. J'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de vous débarrasser de tous vos blocages psychiques. Et pour ça, il vous faut vraiment une information... j'allais dire en or, mais plutôt il faut que ça soit du solide, d'accord. Avec le 4 de denier à l'endroit, pour moi, à partir du moment où vous allez recevoir voilà, pour moi c'est des biens, c'est de l'argent et c'est quelque chose qu'on vous donne de valeur, peut-être même un commerce que vous reprenez, je ne sais pas. En tout cas, les cartes ne peuvent pas tout dire à 100%. Là, pour moi, vous allez bien gérer ça, d'accord. Ce sera quelque chose de solide sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Oui, ça peut être effectivement quelque chose, on vous donne la possibilité de faire un investissement et tout ça, d'avoir des fonds pour pouvoir jouer à ça, d'accord. Et pour moi, avec le 7 de denier à la fin, vous avez toutes les chances après d'être fiers de vous, d'avoir passé ça et d'être dans la réussite, d'accord. Donc, pour moi, c'est super. En fait, les cartes, en fin de compte, elles vous décrivent la situation, mais elles vous donnent aussi un conseil qui est, en fin de compte, qui est un petit peu banal d'aller vers un professionnel pour voir ces genres de choses. Mais effectivement, parfois dans la vie, on peut se passer de la vie d'un professionnel pour certaines choses. Par exemple, je ne sais pas, si vous arrivez vous-même à la maison à, je sais pas, à tourner un boulon ou à vous mettre un clou, effectivement, vous n'allez pas forcément appeler quelqu'un. Hein, voilà, y a des choses que vous pouvez faire vous-même. Vous faites pas appeler un cuisinier tous les jours pour faire vos pâtes. Vous les faites vous-même, vous voyez. Mais pour d'autres domaines, il faut avoir affaire à des professionnels, c'est certain. Là, il n'y a pas de choix. C'est ça. Alors, on va continuer un petit peu ce tirage, amis Capricorne. Alors, j'ai le 7 de coupe à l'envers, la tempérance à l'envers, le 3 d'épée à l'envers, j'ai le 3 de coupe à l'envers, j'ai le valet de denier à l'envers et j'ai le 5 d'épée. D'accord, alors là, pour moi, ça sonne totalement comme un avertissement. D'accord, donc il va y avoir dans un premier temps plein de choses dont vous aurez envie.
vous allez avoir envie de vous jeter dessus, de sortir, comment dire, avec le 3 d'épée à l'envers, de sortir d'une période où vous avez peut-être souffert de relations avec des collaborateurs et tout ça. Mais on vous dit vraiment de faites attention, soyez dans la tempérance, réfléchissez bien avant d'agir, amis Capricorne, parce que là on est quand même dans l'énergie du 5 d'épée et c'est une énergie où il faut vraiment être dans la prudence, d'accord, on peut pas se laisser aller à ouais, d'accord. Alors effectivement vous avez de l'ambition à revendre avec le cavalier d'épée à l'endroit, ça c'est sûr. Nous avons le 6 de denier, nous avons le 5, le 7 de denier cette fois-ci à l'envers. Nous avons le 10 de denier à l'envers, nous avons la mort et nous avons le 5 de denier. Alors là, vraiment, ça vient tamponner, hein. C'est un deuxième avertissement, amis Capricorne. Je sais que voilà, c'est pas drôle, mais il faut vraiment que vous soyez vraiment, il y a un gros piège à éviter là au mois d'août avec le 10 de denier et la mort. Normalement, ça me parle de malheur. Et avec le 6 de denier et la mort, pardon, le 10 de denier et la mort, c'est les malheurs. Et le 6 de denier avec la mort, c'est l'échec. Donc, méfiez-vous d'agir sur une impulsion. C'est vraiment ça qu'on vous demande de ne pas faire. C'est vraiment réfléchir, consulter avant de faire quoi que ce soit. Alors, effectivement, juste après, nous avons le 10 de coupe à l'endroit. Nous avons le 5 de coupe à l'endroit. Nous avons le 7 d'épée, hein, nous avons la papesse à l'endroit, d'accord. Nous avons l'amoureux à l'endroit et nous avons le cavalier de denier à l'endroit, d'accord. Alors, cavalier de denier à l'endroit, ça me parle effectivement de lenteur mais de rigueur. Hein, vous devez vraiment, c'est vraiment ça revient dans le tirage. Vous devez vraiment faire attention à ce que vous faites, c'est-à-dire vraiment savoir là où vous posez vos pieds. Là, il ne s'agit pas d'être dans un fantasme, d'accord. Et à partir du moment où vous aurez réglé toutes ces formalités, que vous aurez évité le piège du 7 d'épée, hein, de personnes qui peuvent éventuellement cacher certaines choses ou certaines formalités qu'il faut faire avant, et ben vous serez après, vous pourrez vous relaxer, être dans cette dans votre développement personnel, dans cette patience, de nouveau écouter votre intuition tranquillement, et là vous aurez affaire au 10 de coupe, c'est-à-dire que vous pourrez fêter ça à plusieurs, vous serez dans cette énergie de pour moi il y a ce truc qui vient de gratitude vis-à-vis de la vie, mais surtout avec l'amoureux et le 5 de coupe, amis Capricorne, nous avons effectivement de l'amitié, d'accord. Donc il y a un moment où une fois que l'orage sera passé, vous pourrez sortir votre petite coupette de champagne, et moi ça me fait plaisir pour vous. Nous avons effectivement l'énergie du roi de bâton à l'endroit qui parle d'honnêteté, d'accord. Donc ça c'est plutôt agréable, et nous avons le mât à l'envers. Donc effectivement on a de nouveau cette énergie de s'il vous plaît, ne sautez pas comme le mât dans l'inconnu. Là il faut vraiment savoir où vous allez poser vos pieds, surtout au mois d'août, d'accord mes amis Capricorne. Bon voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle de votre situation dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, voilà, parce que ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous pour que voilà, vous ratiez rien du tout de ce qu'il y a pour votre signe. Voilà, je vous embrasse très très fort, amis Capricorne. Prenez soin de vous avant tout, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.